Lecture de la Passion selon Anne-Catherine Emmerich, jour 7. Machination des ennemis de Jésus. Anne et Caïphe ayant été immédiatement informés de l'arrestation de Jésus, une grande agitation régnait autour d'eux. Leurs tribunaux étaient éclairés, les accès en étaient surveillés par des gardes, leurs messagers sillonnaient la ville pour rameuter les membres du conseil, les docteurs de la loi, les scribes et tous ceux qui devaient prendre part au procès. Mais beaucoup étaient restés auprès de Caïphe après la trahison de Judas, afin de suivre les événements. Les anciens des 3 classes de notables avaient été convoqués. Nombreux aussi étaient les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, venus pour la Pâque de toutes les régions du pays. Séjournant à Jérusalem depuis quelques jours, ils n'ignoraient rien du projet que les grands prêtres avaient formé de s'emparer de Jésus. Ils s'en étaient entretenus avec le conseil, et beaucoup en parlaient déjà depuis longtemps. Les princes des prêtres convoquèrent ceux d'entre eux dont ils avaient toutes les raisons de penser qu'ils étaient les pires ennemis de Jésus, avec l'ordre de présenter leurs témoignages et les preuves qu'ils avaient pu rassembler contre lui dans leur localité pour les produire devant le tribunal. C'étaient des pharisiens et des sadducéens de Nazareth, de Capharnaüm, de Tirza, de Gabara, de Japata, de Silo et autres lieux, accompagnés, hommes mauvais et orgueilleux, que souvent Jésus avait confondus devant le peuple en opposant la vérité à leur honteuse manœuvre. Tous étaient dévorés de haine et avaient soif de vengeance. Plusieurs d'entre eux avaient démarché, dans les hôtelleries regroupant leurs concitoyens, des gens susceptibles de s'allier à eux, n'hésitant pas à soudoyer à prix d'or afin de les amener à témoigner contre Jésus, ou du moins à l'accabler de leurs injures. Car ils savaient bien qu'ils ne trouveraient, hormis quelques allégations mensongères auxquelles il était facile de répondre, rien d'autre que les accusations inconsistantes que le Seigneur avait tant de fois réfutées dans leur synagogue. Ils se mirent peu à peu en route vers le tribunal de Caïphe, ainsi que le grand nombre d'ennemis que Jésus comptait à Jérusalem même, guidés par les pharisiens et les scribes dont ils se faisaient les complices dans le mensonge. Parmi eux se trouvaient les marchands que Jésus avait chassés du temple, des docteurs enflés de suffisance qu'il avait réduits au silence en présence du peuple, et peut-être parmi ces derniers plus d'un qui ne pouvait lui pardonner de l'avoir humilié au temple, alors qu'âgé de 12 ans à peine, il les avait tous confondus par ses enseignements. Et des pécheurs endurcis qu'il avait refusé de guérir, d'autres qui étant retombés dans leurs fautes avaient retrouvé leurs anciennes maladies, des jeunes gens vaniteux qu'il n'avait pas voulu accepter comme disciples, des capteurs d'héritage, furieux parce qu'il avait fait distribuer aux pauvres des biens sur lesquels ils comptaient, ou parce qu'il avait guéri des mourants dont ils attendaient la succession. Des débauchés dont il avait converti les compagnons, des fornicateurs et des adultères dont il avait ramené les courtisanes et les maîtresses à la vertu, et tous les flatteurs et les profiteurs qui vivaient des vices des précédents, et d'autres pécheurs qui, par leur mépris des choses les plus sacrées, se faisaient les instruments de Satan contre le Saint des Saints. Excités par les ennemis de Jésus, toute cette lie du peuple juif rassemblé pour la Pâque affluait de tous côtés vers le palais de Caïphe pour accuser faussement de tous les crimes le véritable agneau de Dieu, cet agneau immaculé qui porte les péchés du monde, pour le souiller de leurs basses œuvres qu'il a effectivement prises sur lui, portées et expiées. Tandis que ces misérables s'attachaient à salir la réputation de Jésus, beaucoup de ses amis et de personnes pieuses étaient consternés. Dans leur trouble, ils allaient çà et là, car ils ne comprenaient rien au mystère qui s'accomplissait. S'ils gémissaient, s'ils voulaient s'informer, on les repoussait brutalement. Gardaient-ils le silence qu'on les regardait de travers? D'autres, pourtant bien intentionnés et même favorables au Seigneur, se scandalisèrent parce qu'ils étaient plus faibles. Cédant à la tentation, ils finirent par être ébranlés. Le nombre de ceux qui restèrent fidèles ne fut pas considérable. Il en était alors, comme de nos jours, où beaucoup consentent à être de bons chrétiens dès lors qu'il n'y a pas de danger à l'être, et qui rougissent de la croix du Sauveur aussitôt qu'elle n'est plus en honneur. Plusieurs, cependant, scandalisés dès le début par cette procédure inique que rien ne pouvait justifier et que rendaient révoltantes les ignobles outrages dont elle était accompagnée, eurent le cœur touché par la patience résignée du Sauveur, et ils se retirèrent en silence, attristés.